révolution numérique, on a essayé de l'anticiper il y a déjà plusieurs années, hein, et la transformation numérique, elle se fait à travers une nouvelle manière de penser l'information et les programmes. Aujourd'hui, une information circule à 360 degrés, c'est-à-dire en télévision, en radio, et d'abord sur Internet, ce qu'on appelle le Web First. On a également créé une direction des contenus qui chapeaute la radio, la télévision et le numérique pour les programmes. Et à chaque fois qu'on pense une information ou qu'on pense un programme, on le pense sur l'ensemble des supports. Avant, on parlait de médias. La télévision était un média, la radio était un média, l'Internet était un média. Aujourd'hui, le média, c'est NC La Première, c'est la marque. Et la radio, la télévision et l'Internet, ce sont des supports, y compris Internet et bien sûr les réseaux sociaux. Ça veut dire que comment ça s'est traduit dans nos organisations? C'est qu'aujourd'hui, on a une rédaction unique. Avant, on en avait 3. Il y a un seul rédacteur en chef et qui imagine la circulation de l'information à l'intérieur d'une seule et même rédaction, ce qui fait qu'aujourd'hui les journalistes sont polyvalents ou de plus en plus polyvalents. C'est pas encore tout à fait le cas pour tout le monde, mais ça va l'être. Et au niveau des programmes, c'est la même chose. Quand on pense à un programme, on le pense maintenant sur l'ensemble des différents supports de la première. Nous, on essaye depuis le début d'accompagner, de supporter tous les événements qui tournent autour du numérique, parce que le numérique, c'est une vraie chance pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un rapport nouveau au monde, et notamment pour les entreprises qui ont révolutionné leur manière de concevoir le rapport avec le monde extérieur. C'est aussi une source d'opportunités importante. Et je pense qu'on est plutôt bien placé aujourd'hui dans la région comme acteur numérique. Il y avait eu des ambitions d'être la cyber-référence du Pacifique Sud. Il me semble qu'on n'est pas très très loin et qu'on n'a pas à rougir de ce qui est fait aujourd'hui. Il faut aller encore plus loin, notamment dans la disparité géographique. Mais je crois beaucoup avec l'arrivée de la fibre et de son pendant en mobilité que sera peut-être à partir de 2020-2021 la 5G. Une manière ça sera une nouvelle révolution numérique, et je pense qu'on ne sera pas si mal placé que ça. On est même, on peut le dire aujourd'hui, bien placé dans la région, et pour les entreprises, c'est une source d'opportunités nouvelles. Alors les projets phares, il y en a plusieurs, mais vous voyez qu'on repense, puisque là on parle du groupe France Télévisions, on ne pense plus, finalement, France Télévisions va faire ce que nous on a fait ici, c'est-à-dire qu'on pense de moins en moins en termes de chaînes ou de médias, mais bien en termes de support. France Télévisions va moins penser en termes de chaînes, France 2, France 3, etc., qu'en termes de pôles. Pôle fiction, pôle production, pôle outre-mer, pôle, je ne sais plus ce qu'il y a encore, et pôle technique bien sûr. Et donc ça c'est le numérique qui nous oblige à repenser comme tel. Pourquoi? Parce que demain, la vraie justification, ce seront les contenus originaux. C'est pas ce que l'on peut avoir à l'extérieur en cliquant sur Netflix ou l'équivalent, etc. On n'aura plus cette légitimité, la légitimité par exemple d'une chaîne comme la nôtre. Ce sera de produire, et ce sera vrai pour les autres chaînes existantes ou à venir, ce sera de produire des contenus originaux ou de rassembler des contenus de la région. Et pour France Télévisions, le grand défi, c'est la plateforme Salto, alors on appelle ça le Netflix à la française. C'est pas tout à fait exact, parce que c'est pas du tout le modèle économique que celui par exemple de Netflix qui a été retenu. Mais ce qui est intéressant, c'est que France Télévisions s'allie à TF1 et à M6, deux groupes privés, pour proposer des contenus originaux, mais également de faire revivre toutes ces productions un jour diffusées, et que l'on aura apporté de clics pour l'équivalent à peu près d'une dizaine d'euros, donc à peu près, ou 8 euros, à peu près 1000 francs par mois, et qui permettra de faire revivre, d'avoir pour des productions, pour des films, des séries, etc., d'avoir une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie numérique, ce qui intéresse également évidemment les producteurs, ceux qui ont créé, et les auteurs. Donc ça risque de changer complètement le modèle, y compris le nôtre de diffusion. La linéarité actuelle de la télévision, elle va être utile pour les programmes locaux et pour les directs, l'événementiel.
et le reste, ce sera plutôt pour une chaîne, une solution comme Salto qui permettra de regarder à la télévision des contenus numériques. Écosystème de l'innovation, entreprise innovante, Smart Territoire, innovation pédagogique, Diginova. L'événement de l'année sur le numérique et l'innovation. Conférenciers internationaux, rencontres B2B, ateliers, stands, Fab Lab, démonstrations et initiations. C'est les 18 et 19 octobre à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Entrepreneurs, porteurs de projets, enseignants, chercheurs et étudiants. Digitalisez vos idées. Prenez votre place gratuite sur e-ticket.nc.